On a tous en tête ces images de la Semaine Sainte, pas vrai? Les processions solennelles, le silence des pénitents, le deuil, puis l'explosion de joie, tout ça nous est très familier. Mais et si je disais que les racines de tout ça plongent bien plus loin que le christianisme? Accrochez-vous, on part explorer les origines très surprenantes de ces rituels. Alors, fermons les yeux une seconde et imaginons la scène. On peut presque sentir l'odeur de l'encens, entendre les chants sacrés, ressentir la ferveur de la foule qui se presse dans les rues. Ça ressemble à s'y méprendre à une description de la Semaine Sainte, non? Eh bien pas du tout, et c'est là que ça devient fascinant. Cette scène ne se déroule pas à Séville aujourd'hui, mais dans la Rome impériale du 1er siècle. Ce qu'on vient de décrire, c'est en fait une fête païenne en l'honneur des dieux Attis et Cybèle. Le parallèle est juste stupéfiant. Alors, comment un tel écho est-il possible à travers les siècles? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette première partie va nous révéler que beaucoup de traditions de la Semaine Sainte sont en réalité l'héritage de rituels agricoles très anciens, liés à l'équinoxe de printemps et qui datent de bien avant les religions qu'on connaît. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. De Babylone à l'Égypte, ce thème du Dieu qui meurt puis qui ressuscite au printemps, on le retrouve un peu partout. C'est tout simplement le reflet du cycle de la nature. Pour les sociétés anciennes, la graine qui meurt sous terre pour renaître en plante abondante, c'était le grand mystère au cœur de leur survie. Et au cœur de cette fête romaine, il y a un personnage au destin plutôt tragique. Il est temps de découvrir le mythe d'Attis, un dieu d'Anatolie, et sa relation passionnelle et compliquée avec la grande déesse mère Cybèle. C'est une histoire violente, pleine de passion et de jalousie. Mais au-delà du drame, ce qu'il faut bien retenir, c'est la structure. Un amour trahi, une mort tragique sous un arbre et la promesse d'une résurrection. Ces trois éléments sont vraiment la clé de tout ce qui va suivre. Mais ce mythe, ce n'est pas qu'une histoire pour se faire peur. L'Empire romain l'a carrément intégré à son calendrier officiel, créant un festival sur plusieurs jours. Un spectacle à la fois grandiose et assez macabre. Voyons un peu comment ça se déroulait. On voit bien la mise en scène, c'est très théâtral. Le festival suit une progression dramatique super claire. On commence par une période de jeûne, de recueillement, puis l'intensité monte avec la procession de l'arbre qui symbolise le corps du dieu. On atteint le sommet du deuil pour finir par une explosion de joie totalement libératrice. Ce Dies Sanguinis était le cœur sombre et battant du festival. Il ne s'agissait pas du tout d'un deuil passif. Non, c'était un rituel de sang. Un sacrifice où les fidèles participaient au drame divin par leur propre souffrance, pour s'assurer, en retour, que la terre redevienne fertile. Et après le sang et les larmes, place à la lilaria. Le contraste est saisissant. Du deuil le plus profond, on basculait dans une joie exubérante, un véritable carnaval qui célébrait la renaissance du Dieu et avec lui, de la nature tout entière. D'accord, mais alors comment est-ce qu'on passe de ce rituel païen, parfois assez sanglant, à la Semaine Sainte qu'on connaît? La réponse tient en un seul mot, un concept historique clé qu'il faut absolument qu'on explique. Ce mot magique, c'est le syncrétisme. C'est le mécanisme qui permet de tout comprendre. Face à des fêtes populaires qui existaient depuis des siècles, trop ancrées pour être interdites, l'Église primitive a été très stratège. Elle a préféré les baptiser. En gros, elle a superposé une signification chrétienne sur une structure et des symboles qui étaient déjà familiers pour les gens. Et ce tableau, il illustre ce processus de manière éclatante. Regardez les parallèles. Au pain, symbole du corps d'Attis, répond la croix. À la période de jeûne, répond le carême. Au deuil sanglant du Dies Sanguinis, répond la solennité du Vendredi Saint. Et à la joie explosive de l'Hilaria, répond l'allégresse du dimanche de Pâques. C'est ça, le syncrétisme en pleine action. Et cet ancien cycle de privation puis de fête, on ne le trouve pas seulement dans les églises, mais aussi dans nos assiettes. C'est assez amusant de voir comment ces traditions se dégustent à travers la cuisine. Le principe est simple. Pendant la période d'abstinence, on oublie la viande. Mais loin d'être une simple contrainte, cette règle a en fait déclenché une vague d'inventivité culinaire, donnant naissance à des plats savoureux qui subliment le poisson, les légumes et les légumineuses. Le résultat, c'est un véritable tour du monde des saveurs. De la fanesca en Équateur, une soupe très riche avec 12 céréales qui symboliserait les apôtres, jusqu'au dessert assez surprenant de haricots sucrés de la République dominicaine, chaque culture a réinterprété le jeûne avec ses propres trésors locaux. Et loin d'être un simple vestige du passé, cet héritage est plus vivant que jamais. Aujourd'hui, ces traditions sont officiellement reconnues et protégées comme une part essentielle de la culture européenne. Voyons comment, pour finir. Et ce n'est pas que du folklore, hein. Ça, c'est un document officiel du Conseil de l'Europe. Il classe ces célébrations comme un itinéraire culturel, ce qui souligne leur importance capitale pour l'identité et le patrimoine commun du continent.
Ce réseau, qui a été fondé en 2019, est une initiative d'envergure. Il fédère déjà des membres de 5 pays européens, l'Espagne, l'Italie, Malte, le Portugal et la Slovénie, tous unis dans le même but de préservation. Et les objectifs sont clairs. Il ne s'agit pas seulement de conserver, mais bien d'étudier, de diffuser et de transmettre. Le but, c'est aussi d'impliquer les jeunes générations et de promouvoir un tourisme culturel durable qui respecte le sens profond de ces rituels. Une ville comme Vivero, en Espagne, est un exemple parfait de cette vitalité. Ces célébrations, reconnues d'intérêt touristique international, attirent des foules du monde entier. C'est bien la preuve que ces traditions, avec leurs racines millénaires, sont toujours capables de résonner avec notre monde moderne. Au fond, l'histoire de la Semaine Sainte nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment mort. Il continue de vivre en nous, souvent sans qu'on le sache. Ce qui amène à une question un peu vertigineuse. Combien d'autres de nos coutumes, de nos fêtes, de nos gestes les plus simples sont en réalité les échos lointains de mondes et de croyances que l'on a complètement oubliées ? La réponse est sans doute bien plus qu'on ne le pense.